Un an après la sortie de son roman Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, qui a été couronné par le prix Goncourt, Jean-Paul Dubois peut se dire que personne n'a remarqué qu'il paraphrasait Emmanuel Baume. Mais si, mais si, mais si. Et quelque part, il ne se cachait pas, car il paraphrasait une phrase déjà placée dans d'autres de ses livres. Il y avait dans l'air quelque chose qui disait qu'une époque était en train de finir, qu'une autre allait commencer, mais forcément moins belle que la précédente. C'est Emmanuel Baume qui disait cela, et Jean-Paul Dubois a déjà mis 2 fois en scène cette remarque. Et cette fois, dans Tous les hommes, dans la partie juste avant les ténèbres, juste avant la fin du millénaire, quelques mois avant le reste du monde, nous avions basculé dans une autre époque dont nous ne savions évidemment rien, mais dont ce petit quelque chose qui flottait dans l'air nous donnait à croire qu'en bien des points, elle serait moins noble, moins douce et moins riche que la précédente. C'est une phrase Jean-Paul Dubois, mais je sais, j'ai compris, monsieur Jean-Paul Dubois, cher Toulousain, qu'il s'agissait là d'une paraphrase. La première fois, vous l'aviez cité dans ce livre, jusque-là tout allait bien, en Amérique, qui reprenait vos chroniques du Nouvel Observateur, et cette chronique New York City, qui date du 15 septembre 2001, donc qui fait effectivement référence à un certain 11 septembre. Il ne dort pas, comme souvent à pareille heure, une phrase familière d'Emmanuel Baume lui tient compagnie. Il y avait dans l'air quelque chose qui disait qu'une époque était en train de finir, qu'une autre allait commencer, mais forcément moins belle que la précédente. Il se dit que ces quelques mots semblent écrits pour la circonstance, puis va chercher les somnifères qu'il emporte toujours avec lui. Ensuite, bien sûr, très vite, tout va très bien. Quelques années plus tard, enfin 3 ans plus tard, Une vie française faisait connaître Jean-Paul Dubois au grand public avec le prix Femina 2004. Et quand il replonge dans les années Valéry Giscard d'Estaing, par certains côtés, cette soirée reflétait le malaise que j'éprouvais désormais à vivre dans ce pays, comme l'avait écrit Emmanuel Baume à propos de toute autre chose. Il était patent qu'une époque était en train de finir, qu'une autre allait commencer, mais forcément moins belle que la précédente. Et Jean-Paul Dubois ajoutait la longue période d'insouciance, de liberté et de bonheur qui avait accompagné mai 68 était définitivement révolue. Tout le monde avait rengainé ses illusions, remonté son pantalon, éteint son mégot de tétrahydrocannabinol. Vous savez peut-être ce que c'est. Moi, ça m'intéresse pas vraiment. Rejeter ses cheveux en arrière et s'était remis au travail. Le pays avait confié ses intérêts à un petit roi calculateur faussement féru d'accordéon. S'était acheté des costumes de coupe ridicules et de petites mallettes qui ne l'étaient pas moins. Dans ses attachés-caisses thermoformés, censés receler la puissance du siècle, chacun, en réalité, sans se l'avouer, dissimulait la misère et la honte d'être redevenu un petit soi. Raymond Barre théorisait déjà sur les mérites de l'austérité. Et on peut rapprocher cette phrase du confinement et de l'après-confinement avec peut-être M. Bruno Le Maire qui sera appelé à devenir un nouveau balladur pour la France. Il faudra faire des sacrifices, il faudra faire des efforts qui finalement, on peut dire, remontent à Raymond Barre. Voilà, mais tout ça pour dire aussi à M. Jean-Paul Dubois que ici quelqu'un a vu qu'il avait paraphrasé Emmanuel Baume et naturellement c'était un petit signe chez lui qui n'a pas été remarqué par les chroniqueurs officiels finalement. Donc voilà, je vous le dis parce que je viens de relire ce roman
que j'ai toujours pas acheté, que j'emprunte à la bibliothèque, car vous savez, pour l'instant, sur les sites de vente d'occasion, il est encore à un prix nettement trop élevé. Mais voilà, c'est pourquoi j'ai les autres Jean-Paul Dubois chez moi, car 1 ou 2 euros, oui, mais plus quand on est un écrivain pauvre. On ne se le permet pas, mais heureusement, il existe encore des bibliothèques. Pas à Montcuq, en Quercy-Blancy, pareil qu'elle existe encore, mais elle ne semble pas ouverte vraiment à tout le monde. Et en plus, elle est payante maintenant. Oui, parce que monsieur le maire a donné 10 000 euros à la famille et à la société de production de Nino Ferrer pour célébrer les 20 ans d'un suicide. Pendant ce temps-là, la bibliothèque passait en payant. Voilà, je vous parle un peu aussi de ma commune, puisque je ne suis pas certain que vous arriverez à la fin de cette vidéo. En tout cas, voilà, Emmanuel Bove, Jean-Paul Dubois, la littérature française, j'essaye de continuer à en causer. Jean-Paul Dubois peut se dire que personne n'a remarqué qu'il paraphrasait Emmanuel Bove.